Salut à tous, ici Irakin. Je ne débat plus avec les femmes. C'est une décision que j'ai prise il y a un petit moment déjà. J'ai décidé effectivement de ne plus du tout avoir de débat avec les femmes. On peut discuter, on peut échanger nos points de vue. Mais s'il faut aller vers un débat, s'il faut confronter nos idées, je m'arrête là. Je ne suis pas. Et ça, c'est pour plusieurs raisons. Deux principales. Et ces raisons-là ont pu être vérifiées à plusieurs reprises, dans plusieurs cadres, avec des personnes différentes, en tout cas avec des femmes différentes. Et j'ai constaté que dans la plupart des cas, ça se confirmait. Et donc ma décision, c'était de me dire de ne plus avoir de débat avec une femme. Le premier élément, la première raison pour laquelle je n'ai plus d'argument, si je peux dire ça comme ça, en traduisant en anglais, en tout cas de débat, si je n'ai plus de débat avec les femmes, c'est principalement le manque d'arguments. Première raison, c'est le manque d'arguments. Et j'ai même pu le constater aussi en écoutant d'autres, en l'occurrence lorsque j'écoute certains débats sur les réseaux sociaux, dans certains lives. Et effectivement, ça confirme ce que je pensais, c'est que souvent, il y a un manque d'arguments. Et le manque d'arguments de la part de ces femmes-là va se traduire par un lexique assez régulier, en tout cas assez courant. Ça va être des phrases du type je ne suis pas d'accord, ça dépend, y a des exceptions. C'est-à-dire que pour seule réponse, pour seul contre-argument, c'est ça qui va être mis en avant en fait. Donc au lieu de dire concrètement, afin de répondre à un argument, c'est de contre-argumenter en donnant peut-être des éléments contraires et factuels. Et j'ai dit bien factuels. On a plus l'impression que c'est juste répondre pour répondre en fait. Et en disant ça dépend, c'est pas toujours le cas. Et ça se vérifie beaucoup lorsqu'on est dans des sujets concernant les hommes, les femmes, etc. Alors que autant les hommes vont plus souvent accepter les faits, même si ça leur convient pas, mais accepter l'argument et les faits. Mais une majorité de femmes, pour une majorité de femmes, ça sera souvent difficile à accepter. Et malheureusement, par manque d'arguments, on se retrouvera toujours sur des phrases bateau. Mais je ne suis pas d'accord avec toi. Oui, ok, tu n'es pas d'accord, mais encore. Voilà, c'est... Ou alors, toutes les femmes ne sont pas comme ça, tout le monde ne pense pas comme ça. C'est pas des arguments en fait, et ça sonne creux. Voilà, donc ça c'est une raison qui pour moi est essentielle. Si on doit rentrer dans un débat, l'idée c'est quand même d'échanger des arguments, des faits concrets et confronter nos idées. Parce que peut-être qu'au terme du débat, cette personne qui vient avec des faits, des éléments concrets, va peut-être soit totalement me faire changer d'avis, ou du moins me pousser à me remettre en question, à me poser des questions. Mais si j'ai en face quelqu'un qui a des paroles vides de sens et qui va juste être là à dire non, ça fait pas avancer les choses, quoi. Donc ça, je dirais que c'est le premier critère. Le deuxième, c'est la dimension émotionnelle. Alors là, c'est peut-être la pire, parce que
on finit toujours par tomber dans l'émotionnel. Au bout d'un moment, on tombe dans l'émotionnel. Et tomber dans l'émotionnel, en fait, va se traduire souvent par le fait que cette femme-là va prendre les choses personnellement. Prendre les choses personnellement dans le sens où elle va faire un parallèle avec sa vie. Donc si par exemple vous dites que qu'en général les hommes n'aiment pas les femmes qui ont connu trop de partenaires, celle qui a peut-être connu trop de partenaires, entre guillemets, va prendre ça pour elle en fait. Elle va prendre ça comme une attaque personnelle. Au lieu de peut-être prendre la distance et de se dire que non, enfin ce n'est pas propre à elle, ce n'est pas personnel, c'est quelque chose de général. Et qui dit général dit bien qu'il peut y avoir des exceptions, mais qu'en général c'est comme ça. Et donc à partir du moment où on va se sentir attaqué, on va rentrer dans les attaques personnelles. C'est-à-dire on va donner une réponse personnelle. On va attaquer personnellement celui qui donne son argument, parce que on a pris son argument à lui, on l'a pris de manière personnelle. Donc on va essayer de répondre par des attaques personnelles. Si entre hommes, si vous dites à des hommes que les femmes généralement vont préférer peut-être les hommes grands, si vous avez des hommes petits, ils seront pas là à vous dire non quoi, ou alors le prendre personnellement, parce que c'est un fait. Mais voilà, malheureusement, c'est quelque chose qui est difficile à avaler, et je constate que souvent on va tomber dans le fait de prendre la chose personnellement, et souvent lorsque vous creusez, cette personne, pour justifier sa position, va mettre en avant un élément de sa vie, en fait, un élément personnel, qui l'a touché personnellement, sauf que ça n'a rien à voir avec le débat. Et souvent ça peut se traduire par soit de l'énervement, ou parfois même des pleurs, hein. Enfin voilà, vraiment personnel en fait, vraiment quelque chose de personnel, se sentir attaqué. Et donc ce n'est pas possible, donc ça, je dirais, ce sont les deux principales raisons, le manque d'arguments et surtout l'émotionnel, qui font que le débat est biaisé. Alors, quand je dis que je ne débat plus avec les femmes, comme toujours, bien sûr qu'il y a des exceptions, et bien sûr que toutes les femmes ne se rendent pas dans ce cas de figure. Mais le fait est que c'est souvent le cas. Et j'ai même pu le vérifier, que ce soit auprès de connaissances, que ce soit auprès même de membres de ma famille. J'ai pu le constater, et à plusieurs reprises. Donc parfois, il vaut mieux éviter certains débats, certaines discussions. Si elle met en avant certaines idées et que vous n'êtes pas d'accord avec ça, voilà, juste... en tout cas, moi, ce que je fais, c'est juste je ferme ma gueule, et puis voilà. Je ne fais pas non plus l'hypocrite, c'est-à-dire que s'il faut faire comprendre que je ne partage pas cet avis, je le ferai, mais je ne vais pas rentrer dans un argumentaire. Non, parce que ça serait une perte de temps. Et puis quelque chose aussi que je constate, c'est que il y a aussi pas mal d'hommes qui sont dans cette dimension émotionnelle, avec qui ce n'est pas non plus possible de débattre, qui vont aussi avoir un peu cette posture féminine, une mentalité féminine en tout cas, de prendre les choses personnellement. Et avec eux aussi, ça peut être compliqué. Donc voilà, ça ce sont en tout cas les raisons qui font qu'aujourd'hui je n'ai pas envie de me mettre dans une situation de débat avec les femmes en général. Je trouve que c'est une perte de temps, d'énergie. En général, on n'apprend rien. On sort de là rincé, et souvent avec une ambiance pas terrible, quoi. C'est-à-dire que là où au départ on était venu pour débattre, au final on est rentré dans des choses personnelles, des attaques personnelles. Et si vous n'êtes pas quelqu'un d'assez solide, vous allez vous aussi rentrer dans ce jeu d'attaque personnelle, et ça finit par des jeux verbales ridicules, quoi. Donc si moi j'ai un conseil à vous donner, en tout cas en tant qu'homme, c'est éviter un maximum les débats avec les femmes. N'essayez pas de les convaincre, n'essayez pas de... Voilà, vous avez vos idées, vous pouvez en faire part,
mais pas besoin d'entrer dans un débat. Si en face, la personne est d'accord, pas d'accord, c'est pas grave. Pas besoin d'entrer dans un débat. Donc pour ma part, je ne débat plus avec les femmes. Dites-moi ce que vous en pensez. S'il y a des femmes qui m'écoutent, je le redis encore, rien de personnel, c'est juste moi, mon constat et ma façon de faire. J'imagine qu'il y a plein d'autres hommes qui sont disposés à débattre avec vous. Et quand je dis que je ne débat pas, ce n'est pas une fuite, parce que oui, je m'attends déjà aussi à des remarques du type j'ai peur ou que je fuis le débat avec des femmes parce que j'ai peur des femmes. Enfin bref, on connaît la chanson. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis d'ici là, ciao.